Salut, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme, j'espère que l'année commence bien pour vous aussi. Moi actuellement je suis en Dordogne avec Héloïse, ma compagne, elle est dans la tiny house juste derrière. Je suis vraiment content d'avoir pris cette pause là après les fêtes parce que j'étais vraiment sur les rotules. Je vous ai envoyé un email si vous êtes sur ma mailing list vous expliquant que jusqu'au bout, jusqu'au 23 décembre au soir, j'ai taffé comme un malade. Peut-être que c'est votre cas aussi, peut-être même que vous avez bossé le 24, le 25 et juste après les fêtes. En tout cas, j'ai tout donné, au point d'être vidé de mon énergie et voire être un peu tendu. Vous savez, j'avais les muscles tendus, j'étais d'humeur plutôt acariate pour les fêtes, ce qui n'était pas vraiment la bienvenue. Et du coup, il a vraiment été essentiel de se décider à partir, de choisir un endroit pour s'extraire de ce tumulte émotionnel et de choisir un endroit pour se ressourcer. Et ça, j'en parle quasiment tout le temps, hein, au risque de me répéter. En tout cas, ce qui m'aide vraiment à changer, en tout cas à modifier mes émotions et à retrouver mon équilibre, c'est le changement d'environnement. Et le changement d'environnement va modifier notre état physiologique, on va se sentir mieux dans son corps et on va générer des émotions positives. C'est comme une boucle en fait, c'est un cercle vertueux. On change notre état physiologique, ça change nos émotions, ça modifie nos comportements et du coup notre état physiologique s'en trouve amélioré. Et comme notre état physiologique s'en trouve amélioré, on génère des émotions positives. Et plus ça va, plus nos comportements sont positifs. Et plus la boucle s'enrichit comme ça, plus elle devient vertueuse. Donc je vous encourage vraiment, si c'est votre cas, si vous avez du mal à descendre au niveau du mental et à vous ancrer et à vous sentir bien tout simplement, à vous sentir équilibré, c'est de prendre l'habitude de changer d'environnement quand c'est nécessaire. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de fric pour se permettre ce luxe-là. Le seul luxe que vous devriez avoir, c'est de vous aménager du temps. Je sais que c'est pas facile lorsqu'on est salarié, mais si vous pouvez poser des vacances, si vous avez cette liberté-là de poser des vacances un peu comme vous pouvez, en tout cas lorsque le moment est opportun, n'hésitez pas à vous offrir ça en fait, parce que ça n'a pas de prix, parce que ça va tout changer, ça va changer votre vision sur les choses, ça va changer votre état d'être et ça va changer vos comportements par la suite. Et ça va vous permettre par la suite donc d'avoir un comportement beaucoup plus aligné. Si j'étais resté dans ma bulle, c'est-à-dire dans mon appartement, qui est un lieu où je travaille énormément, c'est pas forcément une bonne idée de faire ça. Après, quand mes moyens vont augmenter, je prendrai peut-être un bureau à l'extérieur, je sais pas, je suis en train de réfléchir à comment faire, mais en tout cas, rester dans cet endroit-là, je serais resté avec cette énergie-là. Donc je suis parti pour aligner à nouveau mon énergie et me sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et me vider la tête. Et donc ce qui est important pour vous, pour cette nouvelle année, c'est de toujours faire des actions qui sont alignées avec qui vous êtes. Faites des choses qui vous ressemblent. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Moi, ce qui me ressemble, c'est des séjours comme ça, en toute simplicité. Hein. On parle de sobriété heureuse par notre feu Pierre Rabhi. Ce concept de sobriété heureuse, c'est un concept écologique qu'on retrouve dans notre manière de consommer, mais on devrait aussi l'appliquer dans nos comportements. Revenir à une certaine écologie intérieure. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne ce cas-là, on se retrouve, vous entendez les voitures peut-être, on est proche d'une route, mais voilà, le soir c'est pas dérangeant, c'est de se retrouver dans un endroit où on va être écologique avec son énergie. On va pouvoir se recharger comme un panneau solaire, on va pouvoir se remplir comme un récupérateur d'eau de pluie, on va pouvoir faire le plein d'énergie tout simplement en étant en connexion avec les éléments. Là où je suis, c'est de l'herbe, la caméra est posée sur un tronc d'arbre. Derrière, on a juste une petite kitchenette dans la tiny house. On a un poêle à bois, ça c'est vraiment génial. Donc on a juste ce qu'il faut, on a pris juste ce qu'il faut en nourriture. On a de quoi se chauffer, de quoi se nourrir et surtout on a du temps pour se retrouver chacun avec soi. Et puis avec Héloïse, on se retrouve tous les deux dans un contexte autre, ce qui permet aussi de nourrir nos projets de couple, se retrouver dans un environnement autre et se retrouver tout simplement comme si on était deux nouvelles entités. Et ça permet d'oxygéner le couple, ça permet d'oxygéner notre vision sur nos projets de couple, mais aussi sur nos projets respectifs. Héloïse est céramiste, elle est dans l'éco-construction. Moi, voilà, j'ai la chaîne YouTube et je vends des formations, je vends des coachings et bientôt des immersions. Ça nous permet d'avoir plus de calme et ça nous permet de nous ancrer. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir des moments. Permettez-vous, offrez-vous ce luxe parce que rien ne vaut le temps. Rien ne vaut le temps d'apprendre pour soi, d'accueillir ce qui se passe en vous. Je vous assure, quand on est arrivé, c'était pas encore la top légèreté, on était encore tendu des fêtes et tout ça, et il a fallu laisser décanter un bon 48 heures
pour pouvoir souffler, accueillir ce qu'il y a en nous, mettre des mots, savoir comment on peut corriger nos comportements à l'avenir, savoir, en tout cas corriger, il n'y a pas d'erreur, mais savoir comment on peut avoir une meilleure gymnastique de vie, comment on peut mieux se comporter, savoir comment on peut mieux s'organiser au quotidien. Il est clair que pour nous, pour se sentir mieux, pour se sentir plus créatif, il faut qu'on ralentisse. Il faut qu'on fasse des pauses plus souvent. Et même intrinsèquement dans une journée typique, une journée de mon quotidien, je prends la mesure aujourd'hui que je dois ralentir et que je dois davantage m'accorder de moments pour moi. Et je sais que je vais l'oublier par la suite, mais j'aurai toujours ce réflexe de partir, m'extraire en pleine nature, m'extraire pour me retrouver et comprendre à quel point respecter ses rythmes est super important pour retrouver son équilibre. Alors je vous le dis parce que je vais retourner chez moi dans quelques jours, je vais recommencer à être à nouveau devant mon ordinateur pour le montage des vidéos, pour les coachings, pour répondre aux commentaires sur YouTube, pour travailler tout simplement, faire mes recherches. Mais en tout cas, je me serai rechargé en énergie et j'aurai encore conscience que voilà, il faut que j'ai un rythme qui soit vraiment adapté à mes besoins. Et le fait de rentrer, je vais encore garder cette énergie de la Tiny House avec moi sur Arras. Je vais la garder pendant quelques temps et après je sais que je vais devoir reprendre un séjour de coupure. C'est déjà prévu, ce sera logiquement si tout va bien fin janvier, on va partir en Bretagne. Et je sais que bah voilà, on a 3-4 semaines à vivre dans le nord, dans notre appart, à être dans un pseudo-rush où on va reprendre nos rythmes, on va travailler, et on sait par la suite qu'on va reprendre un moment pour nous, ce qui nous permet déjà d'avoir une ligne d'horizon dans laquelle il y a une sorte d'oasis, un oasis de repos, un oasis où on va se rafraîchir la tête, on va faire descendre le mental et on va retrouver un semblant de vie équilibrée. Donc je vous souhaite exactement la même chose. Pas besoin de partir à 700 km, pas besoin de partir super loin, juste faites une coupure. Faites une coupure et il y a toujours des moyens de trouver un petit Airbnb, une cabane comme ça, c'est encore moins cher qu'un Airbnb et c'est super simple. Retournez à des choses simples, faites des choses du quotidien super simples, des choses en fait qui nous ramènent à soi, qui nous reconnectent. Nous, nos simples préoccupations le matin, quand on se lève, c'est d'allumer le poêle à bois pour se chauffer. Ensuite, c'est de se faire à manger. Et après, c'est aller se promener, aller un petit peu voir les environs. Et le soir, la nuit tombe vite, c'est retourner, remettre du bois dans le poêle à bois, refaire à manger, se prendre une petite lecture. Et c'est tout, faire des choses super simples. En fait, c'est en faisant des choses super simples, sans se torturer l'esprit, qu'on arrive à se reconnecter et à s'aligner. C'est ça qui doit être la priorité, se reconnecter à soi à travers des comportements ultra simples. Donc si vous souhaitez travailler sur vous, si vous souhaitez qu'on en parle, si vous avez besoin d'aide pour un rééquilibrage, mieux gérer vos émotions, avoir un mode de vie beaucoup plus équilibré pour pouvoir vous épanouir davantage et prendre en main votre potentiel de personne hypersensible, eh bien, je propose des accompagnements. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien sous la vidéo et ça va vous permettre d'avoir une séance de coaching de 60 minutes avec moi. Une fois que vous avez réservé le coaching, je vous propose 3 dates et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Je propose toujours des horaires différents et une fois que c'est fait, on se donne rendez-vous sur Zoom, sur Skype ou sur Discord et on discute en visio ensemble. On ne discute pas, on travaille sur votre cas, on démêle votre problématique et je vous donne un plan d'action à mettre en marche pour que vous puissiez voler de vos propres ailes et en tout cas profiter de votre plein potentiel qu'est l'hypersensibilité. Voilà, être une personne sensible, c'est être ouvert à tous les signaux qu'il y a autour de soi. C'est apprécier de simples stimuli. C'est pouvoir avoir la force, avoir la faculté de choper, de prendre, de saisir tous les petits détails dans votre environnement et de travailler sur vous, mais d'une manière, encore une fois, écologique. Donc vous avez ce potentiel-là d'être écologique parce que vous avez des émotions à fleur de peau. Ces émotions sont des messagères qui sont là pour vous communiquer des besoins qui sont à satisfaire. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, trouver des concepts psychologiques super évolués, c'est juste un retour à soi, un retour aux bases. Donc pour retourner aux bases, choisissez un environnement simple, un environnement tranquille, un environnement calme, un environnement où vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir ralentir votre rythme et descendre de la tête dans le corps, vous reconnecter à vous et mieux vous connaître et en tout cas faire des choses qui vous ressemblent davantage. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve bientôt et surtout, portez-vous bien.